Bonjour à tous, un jour de la rentrée. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu d'un petit problème, je préfère être dans le langage de la litote, d'un problème qui peut tous nous concerner, nous parents, surtout pour nos enfants collégiens ou lycéens, le harcèlement scolaire. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous donner quelques petites astuces pour armer votre enfant, le préparer et à combattre pacifiquement le harcèlement scolaire. Alors il faut savoir que le harcèlement scolaire, ça commence tout d'abord par des brimades. C'est rare que le harcèlement scolaire se fait d'entrée de manière violente. Ça commence souvent par ce qu'on appelle des tests. Les adolescents testent un petit peu leur pouvoir sur leurs camarades. Et souvent, ça commence par des brimades, des moqueries, des petites insultes. Alors il faut réagir dès le départ, de manière à les décourager et à ce que ça ne se reproduise plus. D'accord? Alors un exemple, par exemple, si il y a un camarade qui vient voir votre enfant en lui disant tu ressembles à rien, tu as vu ta tête, ceci, cela, tes habits sont moches, ou voilà, quelle que soit la remarque. Moi j'invite donc l'élève à ne pas avoir peur, à garder son calme, à prendre les choses avec humour et à rétorquer dans le plus grand calme possible. Du style, écoute, moi ce pull ou ma coiffure ou ma tête, c'est celle que j'ai à ma naissance, ou c'est celle que j'ai choisie. En tout cas, moi, ta tête ni ton look me dérange, d'accord? Tu m'empêches pas de dormir la nuit, et je pense pas être aussi intéressant pour que tu te focalises sur moi. Donc, je te souhaite une bonne journée. Je comprends pas ta remarque, mais je la respecte. On peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, fous-moi la paix en somme, mais de manière calme et sereine. Alors si bien sûr l'adolescent réitère, le lendemain, c'est possible qu'il va retester. Dans ce cas-là, toujours avec le sourire, lui dire décidément, tu ne m'as pas oublié, tu fais une fixation sur moi. Écoute, moi, j'ai pas de temps à t'accorder pour t'écouter. Tu penses ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Ça m'empêchera pas de vivre et d'être celle ou celui que je suis, tout simplement. Alors après, généralement, pour 90% de sujets adolescents, ça peut les calmer, ils vont se dire bon celui-là c'est pas ou celle-là c'est pas la peine, ça marche pas, et ils vont s'arrêter. Par contre, on peut avoir affaire à des adolescents qui ont de réels problèmes familiaux, un problème psychologique. Dans ce cas-là, quand il y a violence, déjà, si quelqu'un vient frapper votre enfant, même si je suis contre la violence et je suis la première, si vraiment ça persiste, que l'enfant ou l'adolescent explique calmement qu'il ne cherche pas de conflit, mais que l'autre le tape, s'il se défend, il ne faut pas encenser votre enfant. Quelque part, se défendre, même si je suis contre la violence dans ce type d'histoire, ça permet à l'autre de rétablir un petit peu son estime de lui-même. Donc n'allez pas gronder votre enfant s'il s'est défendu parce qu'on l'a attaqué. Maintenant, ça dépend des histoires. J'encourage pas la violence, je le répète pour la 3e fois. Mais se défendre et ne pas tout accepter, c'est aussi acte d'amour envers soi-même. Voilà. Sinon, mon conseil à vous parents, apprenez à la fois à être pacifique à vos enfants, à vous respecter en disant que dans le monde, écoutez, on n'est pas tous pareils et fort heureusement, mais on n'est pas obligé de se plaire, mais vivre ensemble. Voilà, une belle journée et une bonne rentrée à tous pour demain. Au revoir.